Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue encore dans cette dévotion journalière. Et restez tous bénis alors que vous m'écoutez. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là ce matin juste pour écouter ta pensée pour cette journée. Parce qu'il veut rentrer dans la journée et avoir une pensée juste, une pensée divine, une pensée qui va les conduire toute la journée. Alors que ce choix est fait, Seigneur, bénis leurs décisions et fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous continuons un peu dans cette pensée de ce Dieu qui nous qualifie, ce Dieu qui a sa méthode, ce Dieu qui a ses moyens, ce Dieu qui a sa stratégie, qui est basée sur des choses qui sont folles pour ce monde, des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de référence de ce monde, des choses qui étonnent ce monde qui se croit tellement sage et intelligent. Mais c'est la méthode de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu lui fonctionne. Et il va chercher les choses folles de ce monde pour confondre les sages. C'est ce qu'il fera aussi dans le psaume 105. Le psaume 105, verset 16, je lis. Il appela sur le pays de la famine et coupa tout moyen de subsistance. Verset 17, le psaume 105. Il envoie devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Vous lisez ça dans une version dynamique. Psaume 105, 16 à 18. Il dit, il a fait venir la famine dans le pays. Il n'y avait plus de nourriture. Et il a envoyé un homme devant nos ancêtres. C'était Joseph qu'on avait vendu comme esclave. On lui a attaché les pieds avec des chaînes. On lui a mis un collier de fer autour du cou. Alléluia. Il y avait une situation difficile. La Bible dit qu'il n'y a plus de nourriture. Il y a la famine. Il n'y a plus de subsistance. Et Dieu va envoyer un homme. Oh, c'est vrai, nous connaissons l'histoire, nous connaissons la fin de l'histoire. Mais lorsque l'histoire était en cours d'exécution, lorsque la stratégie de Dieu était en train de s'exécuter, personne ne peut rêver, personne ne peut imaginer que ça va être la solution. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Il y a une situation dramatique. Et il fallait un sauveur. Il fallait un homme qui allait délivrer. Et la Bible dit, Dieu va envoyer un homme. Cet homme s'appelait Joseph. Et comment on le décrit? Un homme qui a été vendu comme esclave. Quand même, Dieu, ce n'est pas lui qu'il fallait envoyer. Et la Bible dit, on lui a attaché les pieds avec des chaînes. On lui a mis un collier de fer autour du cou. Je vous assure que si vous rencontrez Joseph en chemin, et qu'on vous dit que c'est l'homme qui est envoyé pour sauver la situation, qui est périleuse, vous allez dire non, ce n'est pas possible. Et Dieu dit quoi? Ça, c'est la folie pour vous. Mais moi, c'est ma méthode. Personne ne peut qualifier Joseph pour devenir ce qu'il est devenu. Personne ne peut qualifier Joseph pour le mettre sur le trône. Mais s'il devait être qualifié, en ce temps, on l'a qualifié comme quoi? Comme un esclave. Il a été qualifié comme esclave en Égypte. Il a été qualifié comme quelqu'un qui a violé la femme de Potiphar. Il a été qualifié comme un gars mauvais. On a crié sur lui. Mais cet homme, Dieu connaît son cœur. Et Dieu lui l'a qualifié. Dieu l'a qualifié parce que c'est un homme qui est selon le cœur de Dieu. Ne laissez pas ce monde nous qualifier parce qu'il va se baser sur des choses qui sont naturelles, sur des choses qui ne sont pas fondées. Mais lorsque Dieu me qualifie, il se base sur mon cœur qui est après lui. Et ce matin, laisse-moi te dire que Dieu te qualifie parce que tu as un cœur qui est après sa parole. Alors que tu m'écoutes, Dieu te qualifie parce que tu le cherches à travers sa parole. Et c'est les hommes et c'est les femmes que Dieu veut qualifier. Et c'est les hommes, les femmes que Dieu veut qualifier pour être une réponse
à ce monde déchu, à ce monde qui vit dans la famine spirituelle. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse du bien encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.